un mot pour décrire ma séance, éprouvant. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le Marvel j'allais dire de l'été, non, du printemps. Ouais, bref, il n'y en aura pas en été, donc pour un peu le Marvel de l'année très certainement, les Gardiens de la Galaxie 3. On va en parler d'abord dans une partie sans spoiler, puis après dans une partie avec spoiler. Voilà, pour revenir un petit peu sur le film, vous donner mon avis. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, les Gardiens de la Galaxie, volume 3, de quoi ça parle? Eh bien, je vais pas vous expliquer, parce que même le petit synopsis de base en 2 lignes, je vais rien dire. Parce que moi, j'y suis vraiment allé sans savoir de quoi le film allait parler, et je me suis laissé porter par le film. Et selon moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, voilà, si vous voulez savoir juste vite fait le petit synopsis de base, voilà, vous avez d'autres youtubeurs éventuellement qui peuvent en parler, ou vous avez, je sais pas, pourquoi pas, des sites, ou genre Allociné ou autres, qui pourront vous satisfaire, je pense. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très je vais au ciné en sachant le moins possible, j'ai la surprise du film. Même les films que j'attends énormément, souvent je regarde juste la première bande-annonce et je m'arrête après, quoi, c'est tout. J'aurais peur de vous gâcher un petit peu de surprise, donc c'est pour ça que voilà. Bref. Continuons la vidéo. En termes d'histoire, donc, je vais rien dire dessus, mais je trouve que l'histoire est géniale. J'ai adoré le scénario, j'ai adoré ce que ça voulait raconter, ce que James Gunn, donc le réalisateur, voulait vraiment faire passer avec les messages ou avec l'émotion, parce que le film est très... Alors, j'ai une poussière dans l'œil, je vous jure, mais il y a beaucoup d'émotions. Honnêtement, j'ai pas pleuré devant le film, parce que pour me faire pleurer devant le film, il faut le faire. Mais il y a un moment... J'en avais les... Je crois j'allais pleurer vraiment. Et c'est pas... Si vous avez vu le film, vous devez vous dire « Ah, je sais à quel moment il parle. » Non. Vraiment, c'est pas le moment auquel vous pensez. J'y reviendrai sur quel moment en partie spoiler, mais c'est juste quelque chose qui est dit. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et voilà, bref, j'étais... Oh, c'est beau. Donc l'histoire était vraiment top. Je trouve que le film dure quand même 2h29. C'est quand même assez long, 2h30. Et pour moi, c'est très bien. Parce qu'on sent que... Le réalisateur veut vraiment aborder beaucoup de choses, il se passe énormément de choses, c'est très dense, et pourtant c'est pas indigeste, et surtout ça s'éparpille pas dans tous les sens en fait. C'est vraiment cadré, on sait où on va, et c'est... Enfin on sait... En tant que spectateur, pas forcément, mais je parle, le réal, il sait vraiment où est-ce qu'il va, il sait ce qu'il veut raconter, et ça se sent, et c'est tellement bon. Après, donc si vous aimez bien déjà de base les Gardiens de la Galaxie, je pense que le film va vous plaire, que vous aimez le premier ou le deuxième ou les deux, parce que je sais que ce sont deux films vraiment qui divisent pas mal, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas en fait, où j'adore le premier, c'est même un des films, pas que Marvel, hein, c'est un de mes films préférés all time. C'est d'ailleurs l'un des premiers films que j'ai vu 2 fois au cinéma de ma vie. Et le 2, j'ai beaucoup plus de mal, j'ai vu plusieurs fois, hein, mais j'ai beaucoup plus de mal avec le 2. Il est très bien, juste voilà, pour des raisons un petit peu différentes, et je vais pas épiloguer là-dessus, mais le 2, j'accroche un peu moins. Après, par contre, j'ai adoré revoir les personnages des Gardiens de la Galaxie, et du coup un petit peu leur univers dans Endgame ou encore dans Infinity War, donc c'est vraiment que j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance. Juste voilà, le 2 m'a un peu moins convaincu, mais je sais qu'à l'inverse, il y a des gens qui adorent le deuxième, qui vont même le préférer au premier, sans forcément détester le premier non plus, mais voilà, mais qui vont préférer le deuxième parce que ça va encore plus loin dans le délire, tout ça. C'est notamment le cas de Melissa. Et honnêtement, même si, donc comme je vous l'ai dit, je suis pas le plus grand fan du deuxième, j'ai vraiment ressenti la patte du deuxième dans le troisième en fait. Pour moi en fait le troisième, c'est un peu le mélange presque parfait, voire parfait, entre ce qui plaît dans le premier, ce qui plaît dans le deuxième, on les met là et ça fait le 3. Et après attention, c'est pas un copier-coller, parce que dit comme ça peut sembler copier-coller, pas du tout, on est aussi sur quelque chose de très différent. En fait on a vraiment l'ambiance, le style des Gardiens de la Galaxie, mais, et ça je pense que vous l'avez peut-être vu passer si vous avez vu 2-3 avis par-ci par-là, c'est très mature, c'est même très dur à regarder par moments. Il y a des moments, j'étais pas bien, et je me suis dit, attends, le film est tout public comme ça, enfin... Il y a des scènes, franchement, je trouve ça presque... Après, en soi, ça passe, mais il y a des scènes, vraiment, j'ai trouvé ça crade, sale, glauque. Alors attention, c'est pas gore, mais c'est clairement l'un des films Marvel les plus sombres depuis des années. Même, je dirais, depuis Endgame, en fait. Depuis Endgame et Infinity War, qui, même s'ils avaient leur dose d'humour, on a quand même des moments très sombres. Voilà, je pense que vous pensez à certains moments en particulier. Je crois vraiment que j'ai pas ressenti cet aspect dramatique depuis très longtemps dans le MCU. Et voilà, et par contre, attention, on a quand même de l'humour. Mais c'est vrai que honnêtement,
peut-être les premières 15-20 minutes de film, vous avez pas d'humour. Ou très peu. Mais après, une fois que le film va vraiment se lancer, là, bien sûr, vous allez avoir pas mal d'humour. Comme on connaît dans Les Gardiens de la Galaxie, ça va être très drôle. Il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées mais hilarantes. J'ai beaucoup rigolé. Mais c'est vrai qu'une grosse partie du film, et c'est pas juste un passage, hein, c'est vraiment tout au long du film, il y a eu des séquences, et j'étais pas bien. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, le mot qui revient de ma séance, c'est éprouvant. Parce que, encore une fois, je me répète, mais je l'ai trouvé dur à regarder. Et rien que pour ça, merci Marvel. Merci Marvel de nous faire ressentir ça. Je vais pas rentrer dans le débat de ouais Marvel c'était quand même mieux avant, c'est pas hyper bien depuis quelques films. Parce que pour moi, notamment dans cette phase 4, on a eu, bon là on est dans la phase 5, mais dans la phase 4, on a quand même eu des pépites. Mais c'est vrai que je comprends les gens qui disent que pour eux c'est le meilleur Marvel depuis Endgame. Parce que en termes d'ampleur, en termes d'enjeu, en termes de scénario, même en termes donc, de moments durs comme d'humour, parce que vraiment on a un équilibre, je trouve vraiment brillant entre l'humour et les moments dramatiques. Il y a des moments, vraiment, où vous n'allez pas avoir d'humour. Vraiment. Et il y a des moments où vraiment la salle y rigolait parce que c'est hilarant. Donc c'est super bien fait, c'est hyper bien dosé. Côté casting, tout le monde joue super bien. C'est vrai que les acteurs sont vraiment excellents, tout le monde se donne à fond et ça fait plaisir. En termes de réalisation aussi, parce que bon, j'en ai peut-être pas trop parlé, mais c'est super bien réalisé. Vous avez des. Enfin, je sais pas, c'est créatif. C'est hyper bien fait, vous avez même un plan séquence qui est jubilatoire, vraiment, c'est ça qu'on veut. Et ouais, ça fait plaisir, vraiment, James Gunn, il a sa patte, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que il sait faire du sérieux, il sait faire quelque chose d'épique, et c'est bien, c'est super bien. Aussi, j'en ai pas parlé, mais visuellement, c'est beau. C'est beau, alors que pourtant, c'est beaucoup d'effets spéciaux, c'est principalement tourné en studio avec des fonds verts et tout, normal, mais c'est super beau, c'est magnifique, franchement, voilà, à aucun moment j'ai ressenti vraiment cette bouillie d'effets spéciaux, ou d'effets numériques, cette bouillie numérique comme j'aime bien appeler ça, mais non franchement c'était super bien fait, et voilà, je trouve que même au niveau des personnages, chaque personnage est super bien développé, il n'y en a pas un qui est moins que l'autre, c'est brillant au niveau de l'écriture, bref, c'est vraiment excellent. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler, donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, un petit commentaire, me suivre sur Instagram, pourquoi pas, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, et nous passons partie spoiler. Je vais pouvoir extérioriser tout ce que j'ai en moi. Parce que croyez-moi, là ça bloque. On va parler de Rocket. Je pense on va y aller direct. Rocket, déjà c'est un personnage que j'aime énormément. Peut-être même mon personnage préféré des Gardiens, je ne sais pas. Même si je les aime tous au fond, donc c'est dur d'en choisir un préféré. Mais Rocket, j'adore. Et le voir autant développé, surtout que, en fait, j'attendais vraiment d'apprendre un petit peu ses origines, parce que, voilà, depuis le premier Gardien de la Galaxie, on comprend qu'elle a été, je sais pas, il y a un truc du genre, j'ai pas choisi d'être une expérience, ou un truc comme ça, d'être modelé, ou j'en sais rien, mais voilà, donc du coup, t'as le petit teasing, mais t'as rien en fait, et au final, à part peut-être pour Groot, parce que Groot, je crois pas qu'on sache d'où ils viennent. Après, vous pouvez peut-être me le reconfirmer en commentaire. Parce que Gamora, Nebula, Drax, tout ça, on sait d'où ils viennent, on sait d'où ils viennent, on connaît des éléments sur leur passé, tout ça. Rocket, c'est vrai que on savait pas trop. Et donc cette scène d'intro où on a Rocket en bébé, voilà, qui est dans sa cage et tout, qui est tout mignon, c'est adorable et ça contraste vachement avec. Donc ouais, donc toutes ces séquences en fait où sur le passé de Rocket, tous ces flashbacks où justement c'est glauque, c'est sale, c'est même un peu crade quand même. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement osé de la part de Marvel. Et ouais, j'ai adoré. Pour moi, vraiment parmi les meilleures séquences du film. Alors que pourtant, honnêtement, je suis pas friand de séquences flashback, ça dépend. Mais en général, je suis pas non plus le plus grand fan, surtout dans les séries, parce que ça, c'est bien un truc de série. Après, bien sûr, attention, hein, il y a des séries où les flashbacks sont super bons, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que parfois, ça a un peu tendance à casser un peu le rythme. Là, pas du tout. Au contraire, on a envie d'en savoir plus. On veut savoir ce qui s'est passé. On aime le suivre. On s'attache énormément à lui ainsi qu'à ses amis. Donc on a Layla, on a Sol et Moustache. Et justement, donc, quand je vous parlais que voilà, je trouvais ça un peu crade et tout,
C'est comme donc la lapine qui a des pattes d'araignée, Layla qui en fait n'a plus de bras, on lui a arraché ses bras pour lui. C'est Layla, hein, je crois qu'il s'appelle, j'ai un petit doute. Mais enfin, c'est horrible quoi, la pauvre. Et on les aime tellement, ils sont tellement attachants. Et c'est pour ça que vraiment cette séquence où il s'échappe, et d'ailleurs juste avant qu'il s'échappe, bah, voilà, quand Rocket il est en mode on va s'échapper, quand il crée son truc et tout, enfin sa carte du coup pour sortir, c'est brillant. Enfin, je sais pas, genre la séquence elle est incroyable, tu vois à quel point il est intelligent, il est doué, c'est super intéressant. Et ouais, puis alors quand on va dire quand on entend la balle et qu'on voit que Layla, bah, elle est morte, et le cri, le hurlement de Rocket, et quand après, bah, donc il shoot les méchants, et qui se retournent et qui voient bah, Moustache et Sol qui sont au sol, sans faire de jeu de mots, enfin c'est affreux, c'est déchirant. C'est déchirant, et tu m'étonnes que Rocket en ait pas parlé, enfin je pense que pour lui c'est tellement dur d'avoir vécu ça, c'est... Waouh, enfin même là ça me rend pas bien. Donc ouais, non, c'était vraiment excellent, les flashbacks étaient incroyables. Pour parler du coup un petit peu du méchant, donc le maître de l'évolution, j'ai trouvé l'acteur super bon. C'était intéressant, le fait que voilà, il veut créer une utopie du coup, et donc il y arrive parce qu'on voit, enfin il y arrive, mais bon par contre limite ça lui plaît pas, c'est pas grave, il détruit la planète quoi. Mais il est fou quand même, il est un petit peu fou le monsieur. Mais non, franchement, j'ai bien aimé son développement. J'ai beaucoup aimé l'acteur, je le trouvais vraiment très bon. Et même le coup aussi, donc d'avoir le masque vraiment. Enfin, le masque, enfin oui, enfin, on voit que c'est un masque qu'il a enfin, sur la peau, enfin, c'est très bien fait, c'est assez déconcertant. Et c'est clair qu'on est tellement content quand il meurt à la fin parce qu'il mérite. Enfin, et je pense qu'on l'a tous détesté quoi. On a tous détesté le personnage quoi. Pour parler de Mantis, j'ai adoré son évolution, elle s'affirme beaucoup plus. Elle répond même à Nebula, enfin, non, franchement, elle est bien, je trouve, elle a une vraie utilité plus que jamais. Et, non, franchement, c'était hyper agréable de voir l'actrice, enfin le personnage en tout cas, aussi développé, aussi présente à l'écran. Je trouve que c'est vraiment un personnage qu'ils ont réussi à très très bien développer. Hâte de voir ce qui va devenir pour elle, parce que bah, elle part de son côté. Et honnêtement, alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit, ça sent la série Disney+, mais là, pas forcément, vu qu'il y a des changements en interne chez Disney et tout, qui veulent prendre plus de temps pour faire les projets, qui veulent pas forcément faire des suites si c'est pas nécessaire, etc., etc. Donc je me dis, on n'aura peut-être pas de série sur Mantis. Mais après, je me trompe peut-être, hein. Mais franchement, ça sent quand même un petit peu le show sur Mantis. Après, est-ce que ça serait vraiment utile? Je sais pas, mais en tout cas, bon, je pense qu'on reverra le personnage. Nebula, pareil, Nebula, j'ai adoré son évolution. Elle a clairement l'une des plus grandes évolutions de tout le MCU. Je m'en étais déjà rendu compte au moment d'Endgame, où vraiment, bah, quand tu vois comment est-ce qu'elle est dans les Gardiens 1, puis dans les Gardiens 2, elle a quand même une belle évolution, puis du coup qui se prolonge vraiment avec Infinity War et encore plus avec Endgame, et là c'est vraiment accentué encore plus. Donc non, franchement c'était vraiment cool. Drax, cette séquence où vraiment il va communiquer avec les enfants, c'était hyper touchant, et c'est vrai que, bah en fait ça m'a pas marqué sur le coup, mais c'est vrai que bah oui, c'était un père en fait, il avait une fille, et c'est vrai que quand il y a Nebula qui lui dit tu es né pour être père, ah, c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Et non, c'est pas ça qui a failli me faire pleurer. Bon, honnêtement, la séquence quand Layla est. Oui, voilà, là vraiment j'étais pas bien. Mais non, vraiment, la séquence qui m'a fait pleurer, bah venez, on va y venir tout de suite. Gamora et Peter Quill. J'ai adoré déjà l'acting de Zoé Saldana, parce que on voit vraiment que c'est une autre Gamora, que c'est pas celle qu'on a connue, et ça se sent, et c'est tellement brillant. Déjà que c'est une actrice que j'adore, mais là ça se confirme encore plus, elle est vraiment brillante, parce que voilà, c'est pas forcément facile hein, de jouer le même personnage, mais une version différente, faut le faire quand même. Donc j'ai vraiment adoré cette version de Gamora, et le traitement de Peter Quill, justement, j'ai adoré aussi. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant, on voit qu'il est toujours... en fait, il se remet pas de la mort de Gamora, ce qui est logique aussi. Et donc j'ai bien aimé le fait de le voir vraiment en dépression au début, et après le fait de revoir Gamora, bah voilà, ça le met pas bien. Et en plus quand il essaye enfin justement quand il essaye de communiquer avec elle, enfin, surtout dans la première moitié du film, où vraiment il lui dit des choses comme on était heureux ensemble, on était amoureux, qu'est-ce qu'on s'amusait, qu'est-ce qu'on était bien en fait. Et voilà, et qui lui dit bah et peut-être que
peut-être que si tu passes du temps avec nous, peut-être que... Ouais, enfin, je sais pas, c'est ça en fait aussi qui a failli me faire pleurer. Parce que bah, justement, cette séquence où ils sont dans les, dans les combis colorés, où justement il appuie sur le bouton bleu en pensant que c'était juste pour qu'elle entende elle. Et c'était vraiment beau, c'était très très touchant. Groot. Pareil, j'ai bien aimé aussi son évolution, le fait que, ouais, il peut devenir genre hyper grand, enfin en mode kaiju comme ils disent. Le caméo aussi de Nathan Fillion, je sais pas comment ça se prononce, était hilarant. Genre vraiment, il a refait non pas ma soirée, non pas ma journée, non pas ma semaine, mais je pense mon mois, voire mon année. Vraiment, ça m'a fait mais mourir de rire, vraiment. C'est toutes les séquences où il était là, mais c'était super drôle. Pour revenir un peu sur Quill, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir à la fin. Et j'étais, mais c'est bête, genre pour un Walkman, enfin alors je comprends, hein, mais je me suis dit, ah ok, je peux comprendre la symbolique, tout ça, tout ça. Et en plus, après, quand on voit la main donc d'Adam Warlock donc, qui vient pour le sauver, au début, je pensais pas que c'était la main d'Adam Warlock, j'ai cru que c'était la main de Gamora. Et je me suis dit, oh, elle va se sacrifier, genre pour qu'ils meurent ensemble, main dans la main. Et je me suis dit, c'est beau, mais non, non. Et c'est bon, au final, ils survivent tous. Je sais pas d'ailleurs si c'est possible que après, vu l'état dans lequel il était là dans l'espace, Peter, si c'est possible en fait qu'il revienne normalement. Parce qu'il avait quand même le visage genre vachement déformé, tout ça, tout ça. Mais bon, tant mieux, franchement tant mieux. Après, je sais que certains peuvent reprocher ça, peut-être le fait de pas avoir eu plus de prise de risque au niveau de la mort des personnages. Et justement, c'est là où moi je trouve ça fort, c'est que on s'attendait tous à ce que l'un des gardiens meure. Et au final, bah il y a un personnage qui meurt, et c'est Layla. Et sa mort, elle est déchirante. Elle est peut-être aussi déchirante que si ça avait été, je sais pas, Drax ou ou Star-Lord, pardon, ou Gamora, ou Nebula, ou peu importe quoi. Je trouvais vraiment que niveau émotion, à mes yeux en tout cas, c'était vraiment réussi. Ensuite, je trouve que ouais, donc l'effet conclusion est bien réussi parce que on voit vraiment que c'est la fin d'une trilogie, c'est la fin d'une ère, et voilà, les gardiens tels qu'on les connaît n'existent plus. Ils partent un peu tous dans leur direction. Et j'ai très très hâte de voir la suite, puisque pour moi, oui, on aura un autre film gardien. En fait, moi j'ai toujours imaginé ça comme. Parce que ça fait très longtemps qu'on sait que le troisième, ça va être à la fin de la conclusion de la trilogie, tout ça, tout ça. Moi j'ai toujours pensé qu'on aurait un quatrième film, mais avec une partie donc des gardiens qu'on connaît, avec des nouveaux. Et voilà, et que le film s'appellerait pas forcément Les Gardiens de la Galaxie Volume 4. Ça s'appellera peut-être, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, les Asgardiens de la galaxie. Justement, il y a Thor qui fait une référence à la fin d'Endgame quand ils partent dans l'espace. Mais justement, c'est parce que c'est des comics qui existent vraiment, les Asgardiens de la galaxie. Et justement, est-ce que Thor, il pourrait pas rejoindre les Gardiens? Enfin, ce serait démentiel, ce serait complètement dingue. Et est-ce que surtout que là, Thor, on sait pas trop ce qu'il va faire, on sait pas trop dans quoi est-ce qu'on va le revoir. Donc, ouais, franchement, très très hâte de voir ça. Parce que ouais, donc cette nouvelle équipe des gardiens, bon, la Roquette, tout ça, on les voit donc dans la seconde scène post-générique. Ils sont avec Adam Warlock. D'ailleurs, j'ai adoré l'introduction d'Adam Warlock. J'adore Will Poulter, franchement, je trouve que c'est un super acteur. Et non, franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne opportunité pour lui de rejoindre une grosse franchise comme ça. Donc, franchement, ça le faisait dans le rôle. Il était vraiment convaincant. Mais donc, Adam Warlock rejoint les gardiens avec donc, c'est Kraglin, Groot qui a encore grandi et c'est vachement stylé. Et Rocket d'ailleurs, Groot qui dit I love you guys. À la fin, c'était. Enfin, où je vous aime les gars, du coup. C'était. Il sait parler. C'était. Franchement, même quand j'ai vu ça, je me dis attends, c'est Groot qui a dit ça? Mais oui, c'est lui et c'est. Ah, c'est fou quand même. Sinon, que dire de plus? Ouais, donc avec Rocket, du coup, qui devient le nouveau chef des gardiens. Et c'était. Non, franchement, j'étais tellement heureux quand ils l'ont sauvé d'ailleurs. C'était. J'ai vraiment cru qu'il allait y passer. Hein. C'était déchirant. Jusqu'au bout, on y a cru. Et surtout, je me suis dit, attends, ils ont fait tout ça pour ça. C'est. Là. Puis après, j'ai cru que. Donc, on le sauve. Et j'ai cru qu'il allait mourir après en se sacrifiant ou autre. Et d'ailleurs, le fait qu'il sauve tous les animaux, c'était super beau. C'était super beau. Ça dénonce aussi un petit peu tout ce qui est maltraitance animalière, maltraitance animale, enfin je sais pas comment ça se dit. Donc c'était vraiment très fort au niveau des messages. Pour parler un petit peu donc de l'avenir des personnages, donc Mantis on en a parlé, Drax et Nebula du coup restent donc à Nowhere, donc avec du coup donc Nebula qui va gérer la ville, et ça c'est là où on voit encore plus l'évolution quoi de Nebula, genre la Nebula des premiers Gardiens de la Galaxie, jamais elle aurait fait ça quoi, c'est fou. Après Drax, l'acteur a dit que c'était pour lui son dernier film dans le MCU.
Après, voilà, entre ce que les acteurs disent, et voilà, peut-être que là, pour le moment, il veut pas revenir. Et au final, dans 3-4 ans, on va lui proposer, tiens, regarde, on aimerait que tu reviennes, voici le scénario, ça va lui plaire, il va revenir, on verra. Pareil pour Gamora, enfin Zoé Saldana du coup, qui a dit que pour elle, c'était vraiment son dernier film avec les gardiens. J'aimerais bien revoir le personnage, notamment aussi par rapport à Quill, mais on sent que Quill, surtout avec la fin, il accepte. Il accepte le fait que sa Gamora, c'est plus la même, et voilà, et là, il va passer à autre chose, et c'est pour ça que il va donc retourner voir son grand-père, j'ai trouvé ça super bien, je trouve que c'est une belle conclusion, quoique, pour le personnage, parce que oui, à la fin, on a The Legendary Star-Lord, et là, je me suis dit, bah oui, enfin, logique, le légendaire Star-Lord, voilà, juste en mode, bah voilà, c'était l'histoire du légendaire Star-Lord, will return. Et là, je me suis dit, oh là là, oui. Parce que, mine de rien, c'est le seul où on sait qu'il va revenir. Bon, après, honnêtement, je pense qu'on va tous les revoir, bah, sauf du coup, pour moi, les seuls qui sont un peu plus incertains, donc c'est Drax et Gamora, dans le sens où, voilà, les acteurs ont dit, c'est notre dernier film, on revient plus. On verra ça bien sûr d'ici quelques années, si c'est vraiment le cas. Mais ouais, non, je suis très très heureux de savoir que Star-Lord, on va le revoir. Surtout que maintenant il est sur Terre, donc je sais pas si dans The Kang Dynasty, Kang, hop, il arrive sur Terre, il est là. Il est là, il est présent, et bah, au moins on sait qu'il est dispo. Il est dispo au combat, enfin, prêt à voir s'il va vraiment vouloir revenir tout de suite. Mais parce que en vrai, je sais pas si vont faire, je sais pas, un special sur Star-Lord, un film carrément sur lui, une série Disney+. Je pense pas, je pense qu'on va vraiment le revoir directement dans un projet. Alors, soit il est réintroduit dans un projet, genre on s'y attend pas, genre je sais pas, genre Captain America 4 par exemple, ou les Thunderbolts. Pour revenir aussi un petit peu sur le générique de fin, je trouve, avec, donc on a le générique qui défile, avec des images donc des deux premiers films, je crois peut-être même un petit peu de Infinity War et Endgame, et peut-être aussi du Special, j'ai un doute. Mais en tout cas, sur les aventures passées des Gardiens de la Galaxie, et j'ai trouvé ça très beau. Je trouve que c'est un bel hommage, une belle manière de conclure cette trilogie. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très long, sûrement la vidéo la plus... Enfin, en tout cas, la critique la plus longue de ma chaîne. Mais ouais, j'avais tellement de choses à dire, c'est fou. Parce que je pensais pas, je pensais que même... Bon, j'ai vu le film hier soir, et hier soir, quand je me suis couché, j'étais en mode, bon, je pense que la vidéo sera assez rapide, même si j'ai beaucoup de choses à dire, je pense que j'irai assez vite. Je pense que non, j'avais besoin de vider mon sac. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le film. J'ai vraiment hâte d'entendre vos retours, que ce soit positif, négatif, mitigé. Voilà, tout est bon à prendre. Voilà, on est là pour respecter les avis de chacun et en discuter. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan. Bye!